les lapinous, on se retrouve aujourd'hui pour ce DIY que j'adore. Si comme moi, vous trouvez que les rangements en acrylique c'est un peu épais et du coup pas si pratique que ça, et surtout que ça coûte cher pour ce que c'est, je vous propose ce rangement qui est fait uniquement avec des cartons recyclés que vous avez à la maison et qui est vraiment pas long et très très simple à faire. Pour ce DIY, vous aurez besoin donc d'une boîte en carton, d'une règle, d'un crayon et d'un ciseau et de cartons. Donc moi j'ai utilisé mes emballages de palettes et l'emballage de la boîte en question puisque je l'avais encore. Pour ce DIY, j'ai décidé de ne pas utiliser de colle puisque je veux que ma boîte soit réutilisable si un jour je change d'avis et que je ne veux plus avoir ce type de rangement. J'enlèverai juste mes compartiments et il n'y aura plus et je peux récupérer la boîte. Donc pour ça, il faut vraiment être très précis dans les mesures, je tiens à le dire dès le début, sinon vous serez obligé d'utiliser de la colle. Donc moi, ma boîte, j'ai choisi de la faire moitié rangement rouge à lèvres, donc petite case, et moitié rangement plutôt poudre, donc assez grande case, longue et plate. Pour ça, j'ai donc besoin de diviser ma boîte selon le nombre de compartiments que je veux en faire. Honnêtement, dans ce DIY, je ne vais pas vous expliquer comment j'ai fait les mesures, je vais juste vous expliquer pour ma boîte de 15 par 15 quelles sont les mesures que j'ai utilisées. Donc pour ma boîte de 15 par 15, j'ai utilisé en tout 8 bandes de 5 cm de haut et de 15 cm de long. Et donc j'ai d'abord découpé ces bandes comme vous pouvez le voir à l'écran. Et ensuite, tout le principe de ce DIY, c'est de faire des encoches et de venir emboîter les bandes entre elles. Du coup, je vais venir donc sur 5 de mes bandes faire 3 marques à 2,5 cm, 5 cm et 7 cm, vu que j'ai mesuré qu'un rouge à lèvres, les plus gros, ils faisaient 2,5 cm de diamètre. Et dans l'autre sens, sur les 3 bandes qui restent, je vais par contre venir marquer tous les 2,5 cm, donc 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5 et normalement le 15 en dernier. Du coup, une fois que j'ai toutes ces bandes et toutes ces marques, et bien toutes mes marques, je vais venir les découper donc aux 2/3. Donc, on coupe pas en entier sur les marques qu'on a tracées, on coupe vraiment aux 2/3, c'est ça qui est important. Et une fois qu'on a bien tout coupé, on va venir emboîter donc une bande dans un sens et une bande dans l'autre. Donc attention si comme moi vous avez choisi de faire moitié rouge à lèvres, moitié autre chose, à pas vous tromper dans l'ordre de vos bandes. Si vous faites que rouge à lèvres, ce que je peux vous conseiller, je trouve que ça tiendra beaucoup mieux. Et si vous avez assez de rouge à lèvres pour faire ça, franchement c'est ce que je vous conseillerais. Faites tout en rouge à lèvres, donc que des espacements de 2,5, que des bandes toutes pareilles. Par contre à ce moment là il vous faudra pas 8 bandes mais 10. Et vous venez donc les emboîter, faire un quadrillage. C'est un peu l'étape la plus longue et la plus fastidieuse parce qu'il faut bien veiller à ne pas déchirer le carton et bien veiller à ce que les encoches se rentrent bien les unes dans les autres. Donc oui, c'est l'étape un peu longue et un peu compliquée, mais franchement c'est pour ce DIY vraiment simple, c'est vraiment juste l'étape la plus compliquée. Quand vous avez fini ça, vous n'avez plus qu'à rentrer votre structure dans la boîte et vous allez voir, vu qu'on n'a pas fait des espacements très grands, on n'a pas besoin de doubler le carton et ça tient quand même. Et comme on a bien respecté les mesures, ça tient tout pile dans la boîte, ça ne bouge pas, il n'y a pas besoin de coller. Si jamais vous êtes raté, bien sûr vous pouvez coller, mais sachez que vous ne pouvez pas récupérer la boîte par la suite. Sur ce, j'espère que ce DIY vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux si vous le reproduisez. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!